Alors, tu aimerais développer tes ventes et avoir plus de clients pour ton entreprise? Eh bien écoute, cet épisode est pour toi car je vais te présenter 4 stratégies d'acquisition clients efficaces et que je te recommande. C'est parti! Alors, si tu ne me connais pas et que tu me découvres dans cette vidéo, dans cet épisode, sache que je suis Alessandra Barberitaro, je suis entrepreneur business coach et j'accompagne les femmes entrepreneurs, les porteuses de projets qui souhaitent créer, développer une entreprise rentable autour de leur passion. Donc aujourd'hui, on va être dans le domaine de la vente avec cet épisode et je vais te montrer comment avoir plus de clients, faire plus de ventes en mettant en place des stratégies. Donc les stratégies business, c'est très important. Je vais t'en présenter 4 aujourd'hui, mais bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres. Et l'important, c'est de choisir la stratégie qui te convient par rapport à ta personnalité, par rapport à tes objectifs, à tes ambitions. Alors, on va commencer tout de suite avec la première stratégie d'acquisition client. Alors, celle que je te recommande en premier, ça va être... alors en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais tu verras que quand même dans ces 4 stratégies d'acquisition client, il y a quand même un ordre finalement. Il y a une suite logique un petit peu. Donc la première de ces 4 stratégies, ça va être pour moi la création de contenu. Donc la création de contenu, c'est une stratégie intéressante parce qu'elle va te permettre en fait de montrer ton expertise, tes connaissances. Alors si tu ne te considères pas aujourd'hui comme experte, que tu as un petit syndrome de l'imposteur, ne t'inquiète pas, le mot expert signifie tout simplement que tu as des compétences que tu vas peut-être partager ou que ce soit à travers de services ou de produits que tu peux vendre. Donc voilà, c'est important de démystifier aussi le mot expertise. Je sais que ça fait peur à certaines entrepreneurs et du coup qui ressentent ce syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai fait du contenu là-dessus aussi, mais voilà. C'est important que tu puisses à un moment donné montrer finalement tes compétences, de quoi tu es capable, quel est ton domaine de connaissances et d'expertise. Peu importe ton niveau d'expertise, on ne te demande pas forcément d'être l'experte mondiale numéro 1, mais à partir du moment où tu as une expertise même minime qui peut aider d'autres personnes, et c'est déjà une expertise. Donc comme je te disais, la création de contenu, c'est pour moi une stratégie intéressante dans le sens où elle va te permettre justement de montrer finalement tes connaissances, tes compétences et donc de développer ta notoriété et également ce qu'on appelle ton autorité et donc finalement de montrer au public à qui ça intéresse, donc à ta cible logiquement si tu as bien fait ton travail, finalement que tu es capable de les aider sur cette thématique-là. L'autre chose intéressante, c'est que ça va aussi permettre à ces personnes de découvrir finalement ton approche. Tu vas toi aussi pouvoir finalement, à travers cette expertise, à travers ces contenus, montrer ton approche spécifique et donc par la même occasion te démarquer de tes concurrents. Donc ça, c'est un point très important. Donc la création de contenu, on aime ou on n'aime pas. Dans tous les cas, je pense que c'est vraiment une stratégie qui est intéressante. Sache que tu peux choisir le nombre de contenus que tu veux créer, sache que tu peux choisir la quantité, le rythme, mais c'est vrai que c'est quand même, je dirais, une stratégie vraiment pertinente qui va vraiment t'aider à faire des ventes et qui va aider ta cible à créer la confiance, se découvrir, créer la confiance et potentiellement avoir envie de travailler avec toi. Donc ça, ce serait la première stratégie que je te recommande. Je ne rentre pas dans le détail. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Je pourrais te faire du contenu plus approfondi sur la stratégie de création de contenu justement pour te dire un petit peu les différentes pistes là-dedans que tu peux creuser et comment la mettre en place, cette stratégie, si elle t'intéresse. Mais dans cet épisode, j'aimerais déjà te donner des pistes, des stratégies concrètes pour te donner des idées concrètes de comment tu peux avancer et qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement pour développer tes ventes. Donc ça, c'était la première stratégie d'acquisition client. La deuxième stratégie d'acquisition client que je te recommande et qui est un peu la suite logique de cette première stratégie, ça va être d'être présente sur les réseaux. Donc je te conseille d'être présente au moins sur un réseau social. Je te déconseille d'être partout parce que ça prend quand même beaucoup de temps et le but d'être sur un réseau social, c'est aussi de développer une communauté.
Et donc du coup, tu ne peux pas développer toutes les communautés, sauf si tu as une équipe qui t'aide. Mais c'est vrai qu'au début, ou lorsqu'on est auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, voilà, qu'on travaille un peu seul à son compte, et l'idée c'est qu'on va faire un petit peu soi-même les différentes parties importantes de notre entreprise, que ce soit la communication, le marketing, la vente, etc. Donc concentre-toi déjà sur un réseau social. Je te conseille de le choisir en fonction de là où est ta cible, mais aussi de tes préférences, parce que si tu es sur un réseau social que tu détestes, il y a peu de chances que ça porte des fruits. Par contre, effectivement, c'est aussi important que tu sois sur le réseau social où est aussi ta cible et qui correspond finalement à ta thématique, parce que sinon, là aussi, tu vas réduire tes chances d'avoir un impact avec cette stratégie. Donc, suite à la stratégie de contenu que tu vas pouvoir mettre en place si tu le souhaites, tu vas ensuite pouvoir diffuser ton contenu justement sur le réseau social que tu auras choisi. Et du coup, tu pourras commencer à développer ta visibilité sur ce réseau, montrer, partager tes contenus. Imaginons que ton contenu, ce soit une chaîne YouTube par exemple, tu fasses des vidéos ou un podcast, tu peux très bien partager des posts sur les réseaux sociaux en amenant les gens finalement vers tes contenus vidéo, audio, etc. Donc ça c'est très important. Les réseaux sociaux te permettent vraiment, c'est comme ta boutique, c'est comme ton marché, tu es sur la place en fait. Donc c'est vraiment important. Après bien sûr, tu peux aussi avoir une présence locale en fonction de ton business. Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que même lorsqu'on est en local, les réseaux sociaux, c'est quand même important parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des personnes sont sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux trouver tes clients, il y a de fortes chances qu'ils soient sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment l'endroit, je dirais, où il faut être. Même si souvent, on n'aime pas forcément trop ça, c'est pas trop notre truc. Tu n'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux à titre privé si c'est pas ton truc. Moi, c'est pas forcément trop mon truc non plus, mais c'est vrai que pour le business, c'est important. Et si tu n'aimes pas ça, que tu te dis ah non, moi c'est vraiment pas mon truc, n'oublie pas que tu es une entrepreneur, que tu as une entreprise et que si tu veux la développer, c'est quand même des fois important de faire certaines choses, même si je sais que mon discours, c'est de faire quand même des choses qui nous correspondent. Mais c'est vrai que aujourd'hui, faire l'impasse sur les réseaux sociaux, c'est quand même difficile. Comme faire l'impasse sur le digital, c'est quand même difficile, puisque la société tourne un petit peu autour de ça. Donc tu pourrais très bien dire, je n'utilise pas les réseaux sociaux, ça va à l'encontre de mes valeurs, mais sache que tu te pénalises et que tu pénalises ton entreprise et tes objectifs. Donc après, à toi de voir. En tout cas, c'est une stratégie d'acquisition client très intéressante et je te recommande vivement de l'inclure dans ton business. Alors maintenant, on va passer à la troisième stratégie d'acquisition client. Donc la première, c'était la création de contenu. La deuxième, la présence sur au moins un réseau social. La troisième, qui est aussi un peu la continuité de tout ça, c'est la création d'un cadeau, d'un freebie, d'un lead magnet, tu l'appelles comme tu veux. L'idée, c'est de proposer un petit contenu gratuit à ta communauté, peut-être sur la base de tes contenus déjà existants, si tu fais une stratégie d'acquisition avec du contenu et si tu es sur les réseaux sociaux, et puis de le proposer en téléchargement, de sorte que la personne puisse le récupérer en échange bien sûr peut-être d'une adresse mail pour que tu puisses toi rester en contact avec cette personne, ce qui va nous amener, tu verras après, à la quatrième stratégie, mais je t'en dirai plus tout à l'heure. Mais voilà, l'idée c'est de proposer un petit contenu supplémentaire qui est offert et dans lequel tu vas aller un petit peu plus loin que tes contenus gratuits, habituels de ta création de contenu. Là, tu vas pouvoir proposer déjà une étape concrète en fait dans ce que tu proposes donc à ta cible. Donc peut-être une petite transformation, un outil qui va déjà les aider à faire quelque chose. L'idée c'est vraiment que ça aille un petit peu plus loin et que la personne puisse déjà avoir une petite transformation. Donc là, le but c'est d'aller plus loin que le contenu gratuit que tu proposes pour montrer ton expertise par exemple, et c'est de montrer finalement que non seulement tu as une expertise, mais que tu amènes une transformation. Donc bien sûr, la transformation que tu apportes dans ton contenu gratuit, elle doit être petite. L'idée là, c'est pas que tu en fasses des tonnes, c'est vraiment pour donner un petit avant-goût de ce que tu es capable de faire, de ce que tu es capable d'amener comme solution, comme réponse, comme résultat à ta cible.
Et donc ça, c'est intéressant pour toi, donc pour montrer vraiment encore plus tes compétences. Et pour ta cible, c'est vraiment intéressant parce qu'elle va pouvoir finalement tester justement ta façon de faire, ton approche, ton expertise, sans prendre de risques. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et c'est une stratégie, je trouve, qui est vraiment éthique et bienveillante et qui a des bénéfices pour les deux côtés. Donc aussi bien pour toi, l'entrepreneur, que pour ta cible. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je te recommande. Bien sûr, l'idée c'est de faire un freebie qui soit stratégique. Là aussi, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu aimerais créer un freebie mais que tu ne sais pas comment faire, dis-le moi en commentaire ou par mail. Et moi, je pourrais créer du contenu spécifique par rapport à ça pour pouvoir te montrer comment faire un freebie qui soit pertinent. Mais voilà, là tu vois un petit peu la suite logique dans ce que je te propose comme stratégie d'acquisition client. Si tu as déjà mis en place un freebie mais tu vois qu'il ne fonctionne pas trop, je te conseille d'en créer un autre parce que voilà, des fois il faut tester. Des fois il y a des freebies qui fonctionnent très bien et d'autres on a l'impression pourtant d'avoir mis tout notre cœur qui ne fonctionne pas du tout. Donc là c'est intéressant aussi pour toi de voir finalement qu'est-ce qui fonctionne le plus. Et finalement le second intérêt du freebie, c'est de voir aussi quel type d'offre finalement ta cible a envie d'acheter, quel est son besoin spécifique. Donc ça peut être vraiment très intéressant aussi en amont d'une création d'offres pour ta cible pour voir si ça va fonctionner. Si ton freebie, imaginons, sur une thématique ne fonctionne pas, alors bien sûr, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le freebie, mais peut-être que c'est la thématique ou la solution que tu mets dedans qui n'intéresse pas forcément ta cible. Donc ça peut être aussi très stratégique à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, nous allons voir la dernière stratégie d'acquisition client que je te recommande et qui, encore une fois, vient à la suite des 3 premières. Ça va être le mailing. Donc le mailing, c'est le fait d'envoyer des mails régulièrement à ta communauté dans un but spécifique. Donc il peut y avoir plusieurs objectifs au mailing, il peut y avoir plusieurs bénéfices. Mais si on reprend un petit peu tout ce que je t'ai dit avant, déjà il y avait la création de contenu, la présence sur les réseaux sociaux, le cadeau et le mailing. Le cadeau, généralement, tu le donnes en échange d'une adresse mail. Donc cette adresse mail, c'est bien d'en faire quelque chose. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir ensuite rester en contact avec les personnes qui auront souhaité aller un petit peu plus loin avec toi. Sur les réseaux sociaux, tu peux développer une sorte de communauté, mais sache que la communauté que tu vas développer sur les réseaux sociaux, c'est une communauté finalement qui ne t'appartient pas dans le sens où du jour au lendemain, imaginons si tu n'as plus de compte, si tu perds ton compte ou que sais-je, et il y a un souci technique ou Insta ou un autre réseau clôture ton compte, tu n'as plus de communauté, tu dois tout recommencer à zéro et c'est énormément frustrant. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent régulièrement à de nombreuses personnes. Donc moi, je recommande toujours en fait d'avoir ta propre communauté que tu peux toi-même piloter, c'est-à-dire que finalement, tu peux toi-même décider de rester en contact avec ces personnes de façon vraiment directe. Bien sûr, ces personnes décident de faire partie de ta communauté volontairement en te donnant leur adresse mail et bien sûr, il faut donner la possibilité à ces personnes de pouvoir sortir de ta communauté, donc se désabonner, se désinscrire si elles le souhaitent. Ça, c'est évident. Mais du coup, en faisant ça, tu vas vraiment pouvoir finalement consolider des choses, approfondir des choses avec cette communauté qui va pouvoir rentrer en contact avec toi plus facilement et qui va pouvoir bénéficier finalement de contenu bonus à travers tes mails que tu vas pouvoir envoyer une fois par semaine, 2 fois par mois, 1 fois par mois, c'est toi qui décides de la fréquence, mais l'idée c'est quand même d'avoir une régularité. Là encore, si le mailing c'est quelque chose qui t'intéresse mais que tu ne sais pas trop comment faire, dis-le moi en commentaire et moi je me ferai un plaisir de créer du contenu spécifique là-dessus. Voilà, donc le mailing, qu'est-ce que je pourrais te dire peut-être encore comme avantage, c'est que vraiment en donnant accès finalement à des mails privés à ta communauté, tu vas pouvoir leur délivrer encore du contenu que peut-être tu ne donnes pas dans les réseaux sociaux et créer vraiment ce lien privilégié avec ta communauté qui appréciera vraiment de lire tes mails et d'avoir finalement encore ces communications bonus avec toi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je te recommande vivement.
en plus de tous les autres, et bien sûr, ça va un petit peu dans cet ordre-là. Donc voilà, je t'ai partagé aujourd'hui 4 stratégies d'acquisition client pour booster tes ventes, créer une communauté et fédérer les personnes autour de ton message. Donc je reprends la création de contenu, la présence sur les réseaux sociaux, le partage d'un cadeau et la création d'un mailing, d'une newsletter, appelle ça comme tu veux, pour rester en contact avec tes abonnés. Voilà, si tu mets ces stratégies en place, dis-le moi. S'il y en a certaines que tu as déjà mis en place, pareil, tu peux me le partager. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, moi je t'invite à tester et à me dire peut-être en retour comment ça fonctionnait pour toi. Dans tous les cas, j'espère que ces conseils te plaisent et surtout qu'ils vont pouvoir t'aider à booster tes ventes et à développer ta clientèle. Je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao!